Que faites-vous quand tout semble bloqué et que vous ne contrôlez plus rien? Pourquoi, à votre avis, est-ce que certaines personnes gardent confiance dans ces moments-là? Peut-être que vous avez traversé des périodes comme ça, peut-être que vous connaissez des gens. Mais restez avec nous, on va discuter de cette thématique tout de suite. J'aimerais vous souhaiter une très très chaleureuse bienvenue, ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine encore pour discuter de la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre trimestre sur l'Exode, nous arrivons à l'étude numéro 6 qui s'intitule « La traversée de la mer Rouge » qui est un événement particulier, un événement bien mémorable de cet Exode. Et pour discuter de cette thématique de notre étude d'aujourd'hui, j'ai deux personnes avec moi sur notre plateau. Yolande qui se trouve à ma gauche. Bonjour Yolande et bienvenue. Bonjour. Et puis Corrado à ma droite. Voilà, bienvenue aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vous laisse quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, une petite phrase d'introduction de votre part. Je suis Yolande Grezet, je suis donc animatrice de plusieurs émissions ici sur Espoir Média et en même temps responsable de la librairie Vie et Santé ici en Suisse romande. Merci Yolande et bienvenue. Et je suis Corrado Corsi, je suis pasteur de l'église adventiste de Fribourg et du groupe adventiste de Romont. Voilà. Et je suis passionné de la parole de Dieu. Comme nous tous. Merci à vous deux, merci Corrado. Et je vais commencer par vous poser une question générale. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà été devant un obstacle insurmontable, une montagne infranchissable, et puis vous êtes là et vous ne savez pas quoi faire? Et puis finalement, vous avez réussi à aller de l'avant d'une manière ou d'une autre, vous avez réussi à franchir cet obstacle. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous arriviez à franchir cet obstacle? Et quel sentiment, après coup, est-ce que ça vous a donné, cette expérience? Je me rappelle que vers mon adolescence, mon père, il a pris une décision. Il a dit, et si on va tout le monde en Australie? On va vivre en Australie. Ah, plus loin, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et on a eu une réaction, disons, assez forte, parce qu'on était bien contents, sauf que moi. Parce que moi, j'étais déjà fiancé. Et j'étais en train de déjà organiser ma vie, j'avais 18 ans, et organiser ma vie pour devenir pasteur. Étudier à Villorode, après Collonges, etc. Et j'ai essayé de le expliquer un peu à ma maman, à mon papa, à ma famille, qu'ils étaient en train de se préparer pour vraiment un voyage extraordinaire, énorme. C'est comme ça qui arrive quand on veut émigrer. Et ils n'ont pas accepté. Et il y a eu une souffrance qui a duré longtemps. D'accord? Et une souffrance aussi de ma part, parce qu'ils partaient, mais moi, j'avais rien. Bon, ils me laissaient, bien sûr, quelque chose. J'étais un peu dans les mains de ma future belle famille, donc qui m'ont accueilli, hein, d'accord? Mais je peux vous dire que j'étais anxieux parce que je ne savais pas, franchement, comment faire. À 18 ans, quand ton papa n'est plus là, à 19 ans, quand ton papa n'est plus là, bon, bien sûr, tu es déjà un homme, hein, ça c'est clair. Moi, j'ai laissé ma famille déjà à l'âge de 16 ans, dans le sens que j'ai commencé à travailler, etc. Mais il y avait un grand point d'interrogation, comment réaliser le futur sans ma famille. Et je dois dire que pour le résoudre, vraiment, j'ai fait confiance à Dieu. Mais comme un inconscient, c'est-à-dire, OK, Seigneur, j'ai choisi de rester à cause de toi. Bon, aussi à cause d'Elsa, hein, ma femme. Mais à cause de toi. Et maintenant, tu dois m'aider. Et à partir de cette prière, petit à petit, moi, j'ai résolu l'angoisse de ne plus être avec ma famille. Moi, je suis le deuxième des 5 enfants. Je dois dire, on est vraiment très unis. Encore aujourd'hui, on est vraiment on est soudés. Tout le monde, on se connaît, on s'aime et on est ensemble. Et même à l'époque et encore aujourd'hui. Donc, il y avait un manque, mais j'ai réussi. Ils sont vraiment partis en Australie? Oui. Ah, ils y sont toujours? Ils sont toujours là. Oui, toujours là. Donc, ils ont vraiment refait leur vie là-bas. Oui, effectivement, je peux comprendre qu'à 18 ans, c'est un choc hein, quand même. Et toi, Yolande? Alors, tu as parlé de montagne, tout à l'heure, toi, tu as parlé de montagne. Ben, c'est quelque chose qui nous est arrivé cet hiver passé. Enfin, non, c'était en automne. Nous avions décidé d'aller faire une marche, monter un sommet qui n'est pas très loin de chez nous.
Montée, c'est très bien passé. Et puis pour la redescente, il y avait quand même des névés. Mon mari me dit, mais écoute, on va faire le tour parce qu'on avait un peu passé à travers champs. Mais on va suivre le chemin. Donc, ça fera un peu plus long, mais ce sera plus sûr. C'est ce que nous avons fait. Nous avons avancé un bout et le chemin revenait. Et là, la pente était complètement à l'ombre. C'était une plaque de neige glacée. On ne pouvait plus tellement retourner en arrière. Et on s'est dit, on va faire comment? Parce qu'il n'y avait plus de chemin, il n'y avait plus rien. Alors, un pas après l'autre, on cassait la neige avec nos chaussures de marche. Heureusement, on avait des bâtons. On s'appuyait. Et puis un pas. Je crois que ça a dû durer, c'était 150 mètres. C'était pas très long. Mais ça nous a paru une éternité. Parce qu'on savait que si on glissait, alors là, c'était un très très long toboggan. Et quand on tombe comme ça, on ne sait pas trop. Ça a été... Même encore quand j'y repense, les émotions étaient au max. D'ailleurs, quand on s'est retrouvés sur la terre, je me suis mise à pleurer je pense que c'est tout le stress que j'avais. La décompression. Exactement. Et ça a été terrible. Je me dis, et tu as dit jamais plus. Jamais plus. Et en fait, en plus, avec cette montagne, c'est ma 3e mauvaise expérience. J'ai dit que je ne mettrai plus jamais les pieds sur cette montagne. Et alors? D'accord. Alors, je suis désolé de vous avoir fait revivre ces émotions. On va avancer un peu. Merci en tout cas pour ces expériences. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Je vous invite à prier. On va rentrer dans le texte biblique. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ces instants qu'on peut passer à étudier ta parole et à te découvrir. Que tu puisses, Seigneur, te révéler à nous et que tu puisses nous inspirer par ton esprit, Seigneur, que tu puisses aussi inspirer les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent pour leurs propres réflexions. Et nous remettons tout cela entre tes mains, Seigneur, en Jésus. Amen. Amen. Alors cette semaine, le texte central de notre étude se trouve, moi je l'ai trouvé très très inspirant, il se trouve dans Exode 14, les versets 13-14. Et c'est Moïse qui parle au peuple et qui leur dit « N'ayez pas peur ». Tenez-vous debout et gardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. Est-ce que ce n'est pas typiquement le genre de passage qu'on aimerait entendre chaque fois qu'on se trouve dans une situation difficile, quand vous avez raconté vos expériences, voilà. Et puis, ce qui est le plus beau, c'est que ce texte, ce n'est pas juste une suite de quelques phrases motivantes pour, entre guillemets, oublier la situation dans laquelle on se trouve, etc. On voit que Dieu, il a réellement agi. Il a agi comme il a annoncé à son peuple dans le désert. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez magnifique. Et j'en arrive à ma question. En quoi ce texte si puissant, moi je le trouve vraiment très très puissant, en quoi est-ce qu'il est toujours d'actualité pour nous? Est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre la situation des Hébreux dans le désert à cette époque et puis aujourd'hui? Et on sent bien que finalement qu'un texte si fort, il dépasse le cadre d'un événement ponctuel qui s'est passé il y a quelques milliers d'années. À quoi est-ce que Dieu fait allusion quand il prononce ces paroles? Disons que imaginons la scène, d'accord? Il faut être là pour réellement donner une réponse et peut-être trouver une application pour la vie d'aujourd'hui. Ça arrive, bien sûr, d'avoir la mer Rouge devant nous, mais pas vraiment comme ils ont vécu. Avec les armées égyptiennes avec les armées égyptiennes qui étaient là derrière. Et avec les cris des armées égyptiennes qui arrivaient petit à petit. Donc, et c'était pas simplement moi et toi, moi et mon fils, moi et un petit groupe. C'était centaines et centaines de personnes, tout le monde est là qui finalement, et ils commençaient à se révolter contre Moïse. Et maintenant, donc disons déjà la scène est assez prenante, assez tendue. Et finalement, j'aime la calme de Moïse. Ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas dire trop, mais moi, j'ai un peu cette attitude. Et quand j'ai organisé pas mal de choses en tant que directeur de la jeunesse, non, il y a toujours quelqu'un qui vient, qui dit « Corrado, il y a un problème !» Et moi, je dis « J'ai une solution. » Mais comment tu sais? Tu pars de l'idée que tu as une solution. Après, on verra. Et moi, j'aime ce Moïse qui dit « Ne vous inquiétez pas. J'ai une solution. » C'est calmer les peuples, c'était pas facile, parce qu'en plus, Moïse devait absolument intervenir.
Quelle application pour nous? Je la laisse à Yolande. Je trouve très, très parlant que la première chose que tu vois, c'est le calme de Moïse. Moi, ça me parle beaucoup, ta réponse. Ça ne m'avait pas frappé, mais effectivement. Moi, ce qui me frappe d'abord, peut-être, c'est le fait que Moïse peut dire que Dieu va les délivrer parce qu'il en est persuadé, parce que c'est ce qui va se passer. En plus, nous, on connaît la suite de l'histoire. C'est vraiment ce qui va se passer. Après, tu m'as laissé la partie difficile pour aujourd'hui. Non, mais ne t'inquiète pas, que je vais rebondir. Non, mais parce que sur aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que on aimerait des fois aussi avoir cette assurance que Dieu va répondre, que Dieu va sauver telle personne atteinte d'un cancer, que Dieu va faire que mes ennuis ne se résolvent. On a envie de ça. Oui, mais à ce moment-là, il n'y a pas encore la solution. Finalement, c'est presque l'attitude de Moïse qui doit nous inspirer. Parce que Dieu, il n'a pas encore Mais moi, agi. j'ai de la peine quand même, permettez-moi. J'ai de la peine avec cette... Alors, cette phrase de Moïse, je la trouve absolument magnifique, absolument. Mais d'un autre côté, est-ce que je peux la dire la même chose quand on n'est pas 100% assuré que ce problème que l'on a va être résolu? Pour moi, il est là le problème. Parce que combien de fois on a prié pour des personnes extrêmement malades, des personnes jeunes, des personnes où on a envie de dire « Mais là, Dieu, tu dois faire quelque chose ». Et j'aimerais bien pouvoir dire comme Moïse « N'ayez pas peur, tenez-vous debout, regardez le salut ». Voilà. Alors, on sait bien aujourd'hui qu'il faut regarder peut-être plus loin que juste devant nous, mais quand même. Voilà. T'as dit que tu allais rebondir, alors ce que je voudrais dire, c'est que, enfin, il faut reconnaître que la bataille, ce n'est pas ma bataille. C'est la bataille de Dieu. Si j'arrive à réellement à comprendre que, en fin de compte, j'ai fait tout ce que je pouvais, parce que j'ai fait tout ce que je peux, Dieu ne fera jamais ce que je peux, hein, d'accord? Mais la bataille, c'est la bataille de Dieu. C'est une question de foi, je comprends bien. Ça m'arrivait pas mal des fois d'avoir des grandes difficultés, mais vraiment des obstacles à ne pas surmonter, mais dans mon travail, hein, je ne peux pas les dire. Hein, donc, en tant que pasteur, j'ai des secrets professionnels. Mais je dis, Seigneur, mais c'est ta bataille, c'est pas moi. D'accord? Et là que je vois vraiment une application extraordinaire pour nous, en voyant Moïse, comment il a réagi. Donc, hey, les gars, il pourrait dire... Vous voyez les Égyptiens, vous ne les verrez jamais plus. J'aime cette possibilité quand même d'encourager. Non, je veux t'encourager. Vous ne verrez jamais plus. Ça, c'est la bataille de Dieu. Laissez Dieu intervenir. Donc, dans un moment vraiment terrible, difficile, est-ce qu'on est capable de dire, Seigneur, c'est ta bataille. Je suis d'accord, parce que c'est pas facile. Hein, maintenant, imaginons la femme de mon ami qui est entrant à l'hôpital. C'est ça. Hein, d'accord? C'est ça. Imaginons cette femme-là. Elle espère ça. Elle aimerait pouvoir quelqu'un qui lui dise, mais ne t'inquiète pas, il va être sauvé. Exactement. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, il faut des fois voir plus loin. Ouais. Et c'est ça. Et parce que c'est le problème du mal, c'est tout ça. On est quand même dans une autre époque, là. On a un Dieu qui... C'est pas l'un de leçons, parce que c'est un Dieu qui délivre son peuple. On peut le voir pour nous dans, je sais pas, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, où Dieu va nous délivrer de tout ce mal qu'il y a sur cette planète. Et alors oui, cette phrase, on peut la dire, mais dans un souci pour le futur. Après, mais tout en sachant que Dieu est là quand même. Il y a un élément auquel je pense aussi, c'est typiquement Moïse ici, il était vraiment dans le plan de Dieu. Il suivait le plan de Dieu. Il n'y avait pas... Je ne pense pas qu'il y avait de doute de ce côté-là. Nous, aujourd'hui, quand on fait nos demandes et quand on prie, même Jésus, hein, il a dit à son Père, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite, finalement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y avait un doute, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on est sûr que quand on prie, c'est le plan de Dieu qu'on suit, ou finalement, on a notre idée et on prie, mais on laisse à Dieu le soin d'accomplir son plan. Et là, clairement, dans le cas de Moïse, c'était clair que c'était le plan de Dieu, qu'il allait sauver son peuple. C'était même tout l'objet de toute la scène, de toute l'histoire, de toute la situation, finalement. Il y a une parole, quand même, qui devrait nous faire comprendre qu'on doit vraiment essayer notre foi, agir. C'est la dernière phrase. Vous garderez les silences. Vous ne devez rien faire. Regardez en silence, qu'est-ce qui va arriver. Je ne sais pas si ça arrive à tout le monde. À moi, ça arrive des fois, non? Que
on ne peut plus, je ne peux plus, je n'arrive plus à faire rien. Et je dis, ok, maintenant, silence. Même pas prier, hein, même pas prier. Je m'assis et je dis, c'est pas une question, j'attends avec inconscience, dans le sens que je laisse faire le monde comme il va. C'est un moment de silence. Parce que dans le silence, quand même, il y a quand même une sorte de remettre les choses en ordre, en équilibre. Qu'est-ce qu'on doit remettre en ordre? Je sais que c'est difficile de le dire, mais la bataille, c'est Dieu qui doit intervenir. Laissons-le intervenir, et peut-être il va intervenir dans une direction qui ne c'est pas la nôtre. Tout à fait. Et est-ce que dans le bruit, dans la confusion dans notre tête, on peut reconnaître l'intervention de Dieu? C'est dans le silence qu'on la reconnaît. Ouais. Tout à fait. J'aimerais avancer un petit peu. Et alors, si je récapitule, on a vu ces dernières semaines que ça n'a pas été facile pour le pharaon qu'il accepte de laisser partir les Hébreux hors d'Égypte. Il a fallu pas moins de 10 fléaux ou plaies, ça dépend les traductions, si on parle de fléaux ou de plaies, mais pas moins de 10 pour que le pharaon il arrive finalement à dire, et on trouve ça dans Exode 12 au verset 31-32, où le pharaon il dit « Sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites, allez, servez le Seigneur comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit bétail et votre gros bétail, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. » Et bénissez-moi. Et bénissez-moi. J'avais jamais vu cette phrase. Moi aussi, je n'avais pas fait attention. On va en parler justement. Et puis dans la suite de l'histoire, après que le peuple hébreu soit sorti d'Égypte, donc on est dans Exode 14, les versets 5 à 7, le texte nous dit « On dit au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du pharaon et des gens de sa cour changèrent à l'égard du peuple. Ils dirent « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël alors qu'il était à notre service ?» Le pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, tous les chars de l'Égypte. Sur chacun d'eux, il y avait un équipage de 3 hommes. Ouais. Alors, j'aimerais m'attarder un instant sur ces paroles du Pharaon. Premièrement, comme on l'a dit, quand il laisse partir le peuple, il dit à Moïse « Allez et bénissez-moi ». Pour quelle raison est-ce qu'il dit ça alors que lui-même, en tant que pharaon, on sait ce que c'était, la religion là-bas, c'était le dieu en Égypte. C'était lui-même, il était Dieu, le Dieu des Égyptiens. Et puis d'autre part, on voit le contraste évident entre sa décision de laisser partir le peuple et puis sa réaction plus tard quand il apprend que le peuple est parti et qu'il ne reviendra pas. Et alors là, il se dépêche d'atteler tous les chars d'élite d'Égypte, comme nous dit le texte, il part à leur trousse. Qu'est-ce que ça nous dit sur le pharaon, ça? Et puis finalement, qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous aujourd'hui dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, surtout face aux obstacles de la vie? Alors, moi, cette phrase « bénissez-moi », je me suis demandé si c'était pas un pharaon qui se rend compte, un petit moment, qu'il y a un Dieu extrêmement puissant là derrière. Qui est plus fort que lui. Qui est plus fort que lui. Un Dieu qui a amené 9 plaies, qui a fait que la 10e, il a perdu son fils aîné, où il se rend compte qu'il ne peut pas lutter contre. Du coup, il a un espèce de petit sursaut de se dire « Non, mais attends, ce Dieu, il est incroyable, il faut qu'il parte. » Mais en même temps, ce fait de demander « Bénissez-moi », ça veut dire comme s'il a envie que ce peuple qui va partir ne soit pas trop en colère contre. Parce que quand on bénit quelqu'un, c'est quand même qu'on lui veut du bien. Donc, à quelque part, il a quand même envie qu'on lui veuille un peu de bien. Bon, après les 10 fléaux, je pense que c'est aussi peut-être une façon de dire dites du bien de moi auprès de votre Dieu pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est possible aussi. Je sais pas. Mais c'est très surprenant. Et puis, on voit bien que c'est pour ça que j'ai dit pendant un court moment, parce que très vite, ils vont se dire non, mais attendez, panique à bord. Et puis, il va ameuter toute son armée pour partir les rechercher. Et c'est là que des fois que je me dis que la peur ne fait pas changer les gens. Il y a eu 10 plaies qui ont été toutes aussi terribles les unes que les autres, mais au bout de la 10e, il est prêt à repartir. Et je pense que la conversion du cœur ne passe jamais par la peur, mais par autre chose. On oublie vite. Moi, ça me fait penser à ça. C'est exactement ça. On oublie très vite. Bon, on n'est pas vraiment dans la tête des pharaons, d'accord? On ne peut pas trop juger ce moment-là, d'accord? Moi, je suis d'accord avec toi, il a eu peur. Il a eu peur, et dans ces moments-là, il reconnaît que Dieu, c'est Dieu. Lui, il était Dieu, mais un Dieu, disons, fait maison. Voilà, humain. Humain. Mais Dieu, c'est Dieu. Il a tué son fils.
d'accord? Il a reconnu que Dieu a intervenu pour réellement le déstabiliser, le remettre en ordre, d'accord? Ça pourrait être une mini-conversion. Moi, je l'appelais finalement, quand j'ai lu le test, une foi low cost. Vraiment. Un bon marché. Un bon marché, d'accord? Parce que, imaginons que Moïse pouvait rester avec lui. Il a dit, bénissez-moi, mais reste avec moi. Fais-moi comprendre. Peut-être quelque chose se serait passé. Mais la réaction qu'il a eue, c'est une réaction humaine, d'accord? C'est l'homme qui revient à nouveau. Donc, la conversion demande que Dieu entre en toi, et bien sûr, tu marches avec lui. Mais il a repoussé tout de suite Dieu et il a commencé à dire, on a commis une faute. On a commis une faute. Donc, il est revenu sur ses pas et il a commencé à marcher. Donc, une foi low cost, c'est une foi que finalement je considère une foi, disons, qui essaye de créer, de chercher du bénéfice personnel. D'accord? Quelque chose qui vraiment pourrait m'aider à sortir peut-être de la difficulté où je suis en train de vivre. Ce qui est de moi. Ce n'est pas une question de rapport. Pharaon n'avait pas un rapport avec Dieu, d'accord? Moïse avait commencé à avoir un rapport avec Dieu, parce que aussi Moïse, devant l'arbuste, si on se rappelle, quand on a étudié cette leçon-là, il avait quand même une foi un peu doutable, d'accord? Mais après, il a accepté de faire le marché avec Dieu. Pharaon, non, Pharaon. Donc, attention à bien utiliser, bien sûr, les mots. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être béni? C'est vrai. Alors, dans l'histoire, il y a ce peuple donc, qui sort d'Égypte. Et puis, dans l'exode du peuple, en sortant d'Égypte, il y a en particulier deux éléments que j'aimerais aborder. Le premier, c'est la façon dont Dieu guide son peuple. Est-ce que vous pouvez expliquer la façon que Dieu a choisie pour guider son peuple dans le désert et pour quelles raisons est-ce qu'il a fait comme ça? Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que Dieu nous guide de la même manière aujourd'hui ou d'une façon similaire? Et puis, deuxièmement, ça m'interpelle aussi que Dieu ne fasse pas les miracles lui-même directement, mais que souvent, quand on voit les miracles, c'est par l'intermédiaire de Moïse. C'est Moïse qui doit faire quelque chose, hein, soit avec son bâton, soit il doit étendre la main, etc. Qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu et sur sa volonté de nous impliquer dans son plan et dans son action? Alors, c'est un petit peu réparti en deux questions. Je ne sais pas si vous voulez vous partager les réponses ou donner votre avis, ou donner tous les deux votre avis sur les deux questions. Lady first, je te laisse la parole. Moi, je dirais, on en avait déjà un petit peu parlé quand on avait parlé effectivement du buisson ardent, c'est que Dieu a besoin de nous. C'est clair que Dieu a tout pouvoir, mais Dieu aime utiliser l'humain. Et en plus, quand il utilise l'humain, c'est souvent de manière miraculeuse. Je veux dire que ce soit avec le bâton, que ce soit les cailles, que ce soit la manne. Alors, la manne, elle est tombée directement du ciel. Il n'y a effectivement aucune intervention humaine. Mais dans beaucoup de miracles qu'il y a eu, que ce soit avec les eaux de Mara et tout, Dieu se manifestait à travers Moïse. Et voilà, Dieu a besoin de nous. C'est intéressant que Dieu il se révèle comme étant celui qui répond à des besoins et pas effectivement il fait pas tout lui-même, mais il a envie d'avoir cette relation avec l'humain. Et puis l'humain automatiquement il aura des questions, il aura des besoins, et Dieu va répondre aux questions, répondre aux besoins. Et le but c'est qu'il y ait une vraie collaboration, c'est qu'il y ait un contact. On retrouve un Dieu qui écoute ce dont l'humain a besoin. Je veux dire, pour moi, le plus grand truc, c'est quand ils en ont marre de manger la manne, ils disent, mais on veut de la viande, on veut, finalement, chez les Égyptiens, on en mangeait. Et puis Dieu, se dit, je vais vous envoyer des cailles. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Après, le peuple d'Israël va vivre tous ces miracles, mais ça ne va pas les empêcher à chaque fois après de retomber et puis d'oublier. On parlait tout à l'heure d'oubli pour les choses mauvaises, mais aussi pour les choses bonnes. Oui. Et pourtant, Dieu utilise l'humain, mais qu'est-ce qu'on a de la peine à réaliser et à garder au fond de soi que Dieu est un Dieu tout-puissant, qui écoute, qui est, même si on a dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir toujours des réponses catégoriques, je prie pour cette personne malade et que là, qu'elle va être guérie. Moi, j'ai essayé d'imaginer finalement, quand Moïse est sorti de l'Égypte, donc de Goshen,
Non, il a commencé à marcher. La question est maintenant, on va où? On va où? Alors, est-ce que Dieu avait partagé avec le général Moïse la stratégie, finalement, de tous les parcours qu'il devait faire? Je ne sais pas. Je sais que Moïse avait désormais appris que si le Seigneur disait droite, il devait aller à droite. S'il disait gauche, il allait à gauche. Mais quand même, c'est dur de devoir accepter que tu commences à marcher. Imaginons Abraham, quand Dieu a dit « pars ». Mais je vais où? Tu pars, tu vas, t'inquiète pas. Je serai avec toi. D'accord? La Bible n'est pas pleine de ce personnage qui ont suivi avec une grande foi. D'accord? Parce qu'il y a aussi pas mal de personnages qui ont douté, qui ont commencé à dire « Seigneur, allez un peu, mais est-ce que pourquoi Seigneur tu as fait comme ça, etc. » Et nous aussi, nous sommes dans cette situation. D'accord? Donc, quelle était la stratégie de Dieu, finalement? De surprendre le peuple d'Israël. Ça, c'est pédagogique. Parce que le peuple d'Israël était sorti, d'accord? Qu'est-ce qu'il avait vraiment émerveillé le peuple d'Israël? Les 10 plaies. Rien de plus. Et après, le fait qu'il était sorti. Bon, il y avait une chose qui peut-être, il avait quand même un peu fait réfléchir que c'était du miraculeux, parce que les Égyptiens commençaient à donner tous ces or, etc., tous ces machins qui ont enrichi finalement le peuple d'Israël. D'accord? Et il voyait qu'il y avait quand même cette bénévolence de la part finalement des Égyptiens. Mais ce n'était pas suffisant, ça ne suffisait pas. Dieu voulait vraiment créer dans la tête de l'homme que c'était le Dieu de l'impossible, c'est Dieu du miracle. Après, comme tu disais tout à l'heure, Dieu a besoin de l'homme. Les miracles sont venus parce que Moïse, bang, a mis les bâtons dans la mer. Et ils ont passé, imaginons qu'ils passent, il y a 2 murs d'eau d'un côté et de l'autre. Mais il faut quand même avoir du courage, hein, d'accord? Alors Dieu voulait, tout simplement, d'après moi, hein, d'accord, ça c'est mon idée, hein, les habituer finalement à avoir confiance en lui. Ne vous inquiétez pas. Et après, quand ils sont arrivés de l'autre côté, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, la fête. Oui. Mais pardonnez, mais c'est un peu comme toi qui es arrivé au sommet de la montagne, finalement. Mais ce qui est surprenant, c'est que je trouve ce peuple d'Israël ne va même pas être sensible à ces miracles. Parce que chaque fois, ils vont râler. Et du coup, ça me fait dire, comme pour les choses mal pour Pharaon, c'est que finalement, est-ce que on peut faire plein de choses, mais que si on n'est pas dans la relation, eh ben ça ne sert à rien. Et finalement, le peuple d'Israël va vivre ces miracles comme des choses, j'imagine des choses magnifiques, parce que comme tu dis, marcher avec la mer qui est là entre deux, puis une punaise, il n'y a pas les vagues qui te retombent dessus, c'est extraordinaire. T'arrives, t'as à manger, t'as la manne, t'as à avoir des cailles, mais tout ça ne va pas suffire, puisqu'ils vont tourniquer pendant 40 ans dans le désert, parce qu'il n'y a eu que Moïse, Josué et Caleb qui vont être d'accord de faire confiance. Et alors pour moi, vraiment, c'est un peu le truc, c'est de se dire, mais Dieu peut faire plein de choses dans ma vie, mais si je ne suis pas en relation avec lui, ça sert à rien. Voilà, et alors je voudrais dire, cette histoire a été écrite, elle est arrivée jusqu'à nous pour nous enseigner quelque chose. Ça veut dire, pour nous dire, c'est possible, même si face à des situations que nous vivons, on voit que le monde aujourd'hui autour de nous, c'est vraiment une catastrophe. Je ne veux pas dire une catastrophe parce qu'il y a aussi des choses qui sont belles. Il y a du bon, hein. Il y a du bon, hein, d'accord. Mais je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Mais en tout cas, Dieu a, dans l'histoire, fait vivre des expériences à l'humanité pour permettre à l'humanité qui suivait d'apprendre. Et c'est ça pour moi la stratégie de Dieu. Ce n'est pas lui qui nous envoie un livre, qui nous envoie un être, un alien ou un être, un ange, non, qui nous enseigne donc un cours de formation pour faire face aux situations de la vie. Non, c'est par l'expérience de l'homme, la bonne ou la mauvaise. Même dans la Bible, on trouve aussi des personnages qui ont vraiment détruit l'image de Dieu. Mais ils sont là-dedans.
pour nous apprendre quelque chose. Oui. Et c'est vrai qu'on est très très proche de ce peuple aussi. Hein. Quand on ne comprend pas, il avait toutes ces miracles, ces bénédictions. Et comment est-ce qu'il arrive encore à se rebeller, etc. Et en fait, on est, nous, exactement dans la même situation. Je crois qu'il y a un moment donné où on ne voit même plus peut-être les bénédictions dont on bénéficie tous les jours. Hein. Il y a beaucoup de choses. C'est très pédagogique, hein, comme tu le dis. Hein. Je pense. Moi, je ne sais pas ce que vous faites quand vous avez vu la main de Dieu agir dans votre vie. Une fois que c'est fait, une fois que tu es redescendu de la montagne, voilà, tu disais qu'il y avait cette décompression. Toi aussi, Corrado, dans ton expérience, quand tu disais quand ta famille est partie en Australie, finalement, le après, comment est-ce qu'on fait pour remercier Dieu? On voit dans le peuple d'Israël que lui, si on lit Exode 15, alors on ne va pas le lire maintenant, mais on voit que tout Exode 15, on voit le peuple qui se met à chanter en l'honneur de Dieu. Ouais. Est-ce que vous pouvez, alors même si on ne lit pas le texte, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ce chant il exprime et peut-être faire ressortir l'une ou l'autre parole qui vous a particulièrement plu, qui vous a parlé d'une façon spéciale? Alors, je suis très mitigée devant ce cantique, parce que je comprends très bien pourquoi ils l'ont écrit. C'était magnifique, il y a eu une délivrance, il y a eu... Et puis, si je devais retenir 2 versets, ce seraient les versets 2 et 3. « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Il est mon Dieu, je le louerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. Le Seigneur est le héros des combats. Le Seigneur, c'est son nom. » Ça fait un peu comme les psaumes, en fait. Hein. Voilà, on a l'impression de lire un psaume. Ouais. Mais quand on lit le reste... Il y a quand même beaucoup de morts, il y a beaucoup de... Enfin, alors, c'est clairement, hein, je vois, c'est les Égyptiens qui ont choisi, qui ont été mauvais avec le peuple d'Israël, c'était pas des gentils. Mais il y a quand même une espèce de quand on regarde avec notre regard d'aujourd'hui, c'est surprenant. Voilà, c'est un peu ça. Puis, alors, après, je me redis, bon, allez, si je regarde un film, par exemple, et que le méchant se fait attraper, détruire et tout, en général, on dit, enfin, quand même, la justice est rétablie. Alors, il faut peut-être le lire comme ça, mais le lire froidement, quand on n'a pas vécu tout ça, je trouve un peu... C'est comme l'arche de Noé. Hein. On raconte beaucoup cette histoire aux enfants, de l'arche de Noé. Mais tous ceux qui se sont noyés là au milieu, alors on en parle en général pas trop. C'est vrai que quand on parle du Titanic, on n'a pas la même joie. Exactement. Et c'est un petit peu, voilà, c'est un peu surprenant, mais voilà, je veux quand même garder ces versets 2 et 3 parce que c'est un Dieu qui a combattu avec eux, un Dieu qui les a sauvés. Et c'est ça qu'il faut voir. Bon, voilà. Disons qu'il faut voir, il faut reconnaître, il faut remercier. Et le meilleur remerciement, c'est la louange. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la louange. Dans toute la Bible, on parle de louange. Et surtout dans l'Apocalypse, on parle des louanges. On pense que l'Apocalypse, parenthèse, c'est un livre mystérieux, plein de bêtes, monstres, etc. Non, c'est un livre de louanges. Pas mal de fois, on trouve que tous les êtres vivants qui sont dans les ciels, dans ces moments-là, ils louent le Seigneur. La louange. Donc, je trouve que c'est ce qui a fait Maria et Moïse, et bien sûr tous les autres, c'est vraiment c'est une explosion d'émotions. On est sorti des vagues, la traversée de ce mar, de la mer Rouge, et finalement, ils se sont laissés, et ils se sont laissés en chantant. Je suis d'accord avec toi, avec les morts de l'autre côté. C'est bien dommage, d'accord? On ne peut pas... Bon, mais disons qu'enfin, ils ont pris en considération la présence de tous les soldats de Pharaon et Pharaon même qui sont morts. Mais merci Seigneur, parce qu'ils ont vu que le Seigneur les avait délivrés. Alors, il y a 3 choses que je retiens de ce chant. La victoire des dieux. Ils ont reconnu la victoire des dieux. La grandeur et la sainteté des dieux. Qui sommes-nous devant toi, d'accord? Et 3e, la confiance dans l'avenir, parce qu'on parle de où ils seront. Après, tu as raison quand tu dis, après on connaît l'histoire, que ce peuple haut et bas plutôt bas que haut. Donc, mais il y a l'idée que Seigneur, tu nous as délivrés,
Ah, alors on attend ce que tu vas C'est faire ça. encore. C'est ça. Moi, je crois que c'est important de rester vraiment sur le message central. Oui, hein, sur... c'est ça. Moi ça me fait, ce que tu dis, ça me fait penser, quand on prend nos recueils d'hymnes et louanges d'il y a ne serait-ce que 50 ou 60 ans, il y a aussi certains chants qui ont des Absolument. paroles un petit peu douteuses. Hein. Et aujourd'hui, on se dit, mais comment est-ce qu'on a pu chanter ça? Et je crois que c'était une façon de voir les choses. C'était en fait, le message, c'est surtout la libération, c'est la grandeur de Dieu, etc. Et on l'exprime différemment. Possible. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses peut-être qui nous surprennent, qui nous choquent peut-être des fois. Mais voilà, ça fait aussi partie des évolutions de l'humanité, de notre compréhension, de notre caractère et autres. Hein. Tout à fait. Mais on arrive au terme de notre étude, malheureusement. Ouais. C'était très, très intéressant. Mais j'aimerais encore vous laisser la parole pour que vous puissiez donner votre petite conclusion pour terminer. Qu'est-ce que vous pouvez laisser finalement de toute cette étude de cette semaine? C'est clair que pour être les plus objectifs possible, il faut vivre certaines situations. Pour ne pas être trop théoricien, d'accord? Mais il y a une difficulté, ne vous inquiétez pas, Dieu intervient. Point. C'est un peu trop court, hein, c'est un shortcut, d'accord? Mais faire confiance à Dieu, réellement faire confiance à Dieu. Dieu connaît l'histoire. Dieu ne reste pas à la fenêtre à regarder. Dieu n'est pas le silencieux qui finalement nous laisse dans les doutes, non, d'accord? Je sais que le Seigneur tôt ou tard intervient. Moi, j'ai toujours utilisé cette phrase quand on me disait Corrado, on a un problème. Il y a une solution. Dieu est le Dieu des solutions. Et l'histoire a besoin de reconnaître qu'il y a les solutions. En plus, bien sûr, c'est qu'on connaît déjà de la solution finale que Dieu est en train de mettre en place. Donc, ta conclusion, c'est un peu ce qu'on trouve dans Exode 14, qu'on a vu au début. Hein, c'est le Seigneur combattra pour vous. Exactement. Et vous garderez le silence. Et de s'accrocher à ça, parce que c'est une vérité. Exactement. Merci, Corrado. Et puis moi, c'est peut-être l'idée du Dieu de l'impossible, auquel peut-être on ne croit pas toujours suffisamment. Mais en même temps, un Dieu de l'impossible avec qui il m'invite à être en relation avec lui. Parce que si c'est juste pour voir du miracle, déjà que les disciples de Jésus voulaient voir un miracle, puis il dit, mais vous en avez déjà vu. Et finalement, c'est pas dans le miracle qu'il y a la solution, mais c'est dans la relation que je vais avoir avec Dieu. Et que si je crois en un Dieu qui est capable de choses incroyables, mais il faut que j'y croie. Il faut que j'y croie et que j'ai ce lien avec ce Dieu qui va me faire avancer, même si des fois, j'ai pas des miracles que j'aimerais bien voir. Merci. Merci beaucoup pour cette conclusion. J'ai pas envie de relancer le débat, mais ça me fait juste penser à une chose, c'est que quand on regarde dans la Bible, les miracles, c'est toujours pour ceux qui croient pas. C'est pour établir cette relation, ce lien. Et dès le moment où on a ce lien avec Dieu, ceux qui sont croyants n'ont plus besoin de miracles pour croire. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour rebondir sur ta conclusion, qui me semble très, très importante aussi. Je vous remercie vraiment beaucoup pour ces paroles, pour ces partages, cet échange qui était très, très enrichissant, en tout cas pour moi, j'espère pour vous aussi. Et j'espère pour vous aussi que ça vous a plu, que ça vous a construit, que ça a aidé dans votre cheminement, dans votre questionnement, dans votre progression. Retenez ce qu'on vient de dire par rapport à Dieu. C'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu qui veut une relation, c'est le Dieu qui agit à notre place, et qu'on puisse toujours lui faire confiance, quelles que soient les circonstances de notre vie. Je vous remercie pour votre attention, vous souhaite une très très bonne semaine et vous dis à bientôt. Au revoir.